Et bonjour à toi, ami Sagittaire, bienvenue sur la chaîne de WAG avec toi. Je te propose une guidance générale te concernant pour la période de décembre 2024, sachant que les énergies peuvent courir sur les petits mois qui suivent, c'est-à-dire janvier, février, voire mars 2025. On va regarder différents plans te concernant, je te dispose juste ici. On va regarder d'un aspect général, global, tes énergies, état d'esprit avec une petite touche de développement personnel et des conseils. Puis on fera un focus sur un événement, contexte, situation, des ressentis te concernant. Et enfin, on terminera sur du sentimental et puis un petit message des guides. Alors c'est parti, quelle énergie, état d'esprit te concerne, ami Sagittaire, pour cette période de décembre 2024? J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien en tous les cas. Voilà un petit moment pour toi, entre toi et moi. On regarde, nous avons la carte de l'impératrice. C'est une très belle carte avec le monde en plus en dos de deck. Peut-être un nouveau chapitre qui s'ouvre à toi, très positif. Donc l'impératrice, eh bien, écoute, tu reflètes et représentes beaucoup de choses. Tu as beaucoup de charisme, beaucoup de bienveillance. Les choses en principe vont te réussir. Tu as beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination. Tu es quelqu'un d'extrêmement intelligent, c'est ce qui va ressortir au niveau de cette période. Tu vas dégager des choses très positives, vraiment une énergie resplendissante, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Tu seras plutôt très épanoui. Et ceci dans différents domaines de ta vie, puisque du coup on est sur un aspect très général. Pourquoi pas beaucoup de personnes qui vont venir à toi, tu vas attirer à toi de par cette belle énergie. Voilà, bah écoute, ouais, plein de belles imaginations, plein de belles idées, des choses que tu aimerais concrétiser. Et que tu vas très certainement acter. Et ça peut aussi annoncer une grossesse. Donc, soit toi qui vas devenir parent, ou pourquoi pas grand-parent. Allez, on va creuser, on va essayer d'aller un petit peu plus loin pour toi, ami Sagittaire. Donc déjà, la carte de l'impératrice. Est-ce qu'on peut nous en dire un peu plus sur tes énergies, état d'esprit pour cette période de décembre 2024 avec un autre oracle? Enfin, avec un oracle, parce que là, c'était le tarot. Allez. On a la carte de la chance. La carte de la chance, eh bien oui, je crois que beaucoup de choses vont te réussir. Beaucoup de choses vont te réussir, c'est très positif, je le disais, une belle énergie et en plus des choses qui vont s'ouvrir à toi, s'offrir à toi, c'est plutôt très positif. On va regarder le message d'un ange pour toi, mes Sagittaires, te concernant pour cette période de décembre 2024. Message des anges. Quel message pour toi? Hop, elle est venue. Alors, quel est le message? La bonté. Ouais, ça reflète bien l'impératrice. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et oui, envers les autres, ok, mais également envers soi-même. Être dans l'amour de soi, penser à soi, prendre du temps pour soi. Voilà, acter des choses pour soi. Donc un très joli message. On va continuer à développer en faisant un focus sur un événement, contexte, situation, des ressentis, pourquoi pas, te concernant, ami Sagittaire, pour cette période de décembre 2024. La carte du lys et les nuages. Alors, moi je dirais ici avec ces deux cartes que tu vas y voir clair dans un certain nombre de choses concernant ton épanouissement. Peut-être que tu étais dans une période où justement, peut-être en baisse de motivation, peut-être déçu. Alors c'est large, c'est sur différents domaines, ça peut être sur le plan professionnel, sentimental, relationnel, peu importe.
Mais ici, ce que je vois au travers de ces deux cartes, notamment des nuages, c'est que tu vas y voir plus clair. Peut-être qu'il y a une période un petit peu sombre, un peu obscure, un petit peu grise plutôt, une période défavorable te concernant, mais on te dit ici que les choses vont aller pour le mieux, elles vont s'arranger effectivement. Nous avons la carte de la chance, donc des belles opportunités que tu vas avoir a priori, hein. Et puis de toute façon, tu vas resplendir. Donc ne te décourage pas. Tout va aller pour le mieux pour toi et notamment concernant ton épanouissement. On va quand même creuser un petit peu avec cet oracle ici. Alors, celle-ci est tombée très vite. J'ai pas eu le temps de mélanger. Soit ça tombe pas du tout, soit ça vient très vite. Allez, on regarde. Ok, on voit ici avec la carte contrat et la carte sexualité. Alors, soit ici on y voit un engagement de toute façon. Alors ça peut être un engagement effectivement de façon comme ça écrite, mais ça peut être très bien oral. Alors, tu vas te lier, quoi qu'il en soit, tu seras amené à te lier alors à quelqu'un. Alors effectivement, c'est avec la sexualité, ça peut être sur un plan du coup plus couple partenaire. Mais ça peut être aussi se lier auprès d'une personne proche, membre de la famille, ami, quelqu'un qui te tient à cœur et avec qui tu vas t'engager dans quelque chose. C'est possible. Ça peut être aussi une réconciliation. Ça peut être une réconciliation avec quelqu'un, hein, notamment si on fait référence à ces nuages, peut-être que tu es en période un petit peu de froid, à une passe difficile dans ton relationnel avec quelqu'un. Et on te dit ici que les choses vont s'arranger, que vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir vous écouter, vous comprendre et repartir de plus belle, j'ai envie de dire. Mais ça peut être aussi sur un plan effectivement sentimental. Quoi qu'il en soit, ici, on voit un engagement, avec une personne. De toute façon, on va venir regarder le sentimental tout de suite. Donc, on en saura peut-être un peu plus, que tu sois célibataire ou en couple, hein. Donc ici, si tu étais célibataire, ça peut être que tu fasses la rencontre d'une personne ou tu avais déjà peut-être quelqu'un dans le viseur, hein, et puis, voilà, vous allez pouvoir vous lier d'une manière ou d'une autre. Donc ça peut être de manière officielle, hein. Il peut y avoir ici une demande de mariage, pourquoi pas, hein. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une colocation avec quelqu'un qui te tient à cœur, hein. Je dis les choses qui me viennent comme ça. Ça peut être ça aussi. Ou alors, création de bébé, comme évoqué un peu plus tôt. Tu vois, en fonction de ta propre situation. On va regarder maintenant donc ta relation, hein, que tu sois seul ou en couple. Une carte est tombée. Retour constructif d'une personne du passé. Je te la montre, je te la présente. Retour constructif d'une personne du passé. J'ai eu cette carte pour un autre signe. Je ne sais plus quel signe, hein, parce que j'ai effectué plusieurs vidéos à la suite. Alors peut-être que cet autre signe, tu seras amené à le visualiser et qui fait partie de ton thème astral. Peut-être ascendant, descendant, signe lunaire. Donc ici, qu'est-ce qu'on te dit? Et puis on a invitation d'eau de deck galante à venir. Alors... une personne qui revient vers toi, donc d'où peut-être ici le contrat et la sexualité, une personne que tu estimes, pour qui tu as de l'affection, voire même des sentiments profonds amoureux, et cette personne revient vers toi, revient de façon avec une belle volonté, j'ai envie de dire, avec de belles intentions, et a priori ça va te mettre plutôt en joie. Ça va te mettre en joie, peut-être que ceci venait te peiner, hein, d'où les nuages. Avant ça, tu vois, toujours pareil, tu adaptes en fonction de ta situation. Ça peut être aussi un retour auquel tu t'attends pas du tout, d'une personne du passé auquel tu pensais sans penser, j'ai envie de dire. C'est possible aussi. On va continuer à développer. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'âme sœur. Ouais, donc du coup, ici, et l'attirance
en autre deck, donc c'est vraiment quelqu'un qui te plaît, hein. Et c'est plus que quelqu'un qui te plaît, c'est quelqu'un pour qui, oui, pour le coup, tu as vraiment des sentiments concrets. Un peu ton double, la personne qui te complète, voilà, une âme sœur, c'est un peu ça, hein. Un peu beaucoup ça même. Si on va plus loin que ça, vraiment au niveau de l'âme sœur, c'est quelqu'un avec qui tu as carrément un lien d'âme, avec qui potentiellement tu as pu, si tu y crois, hein, déjà partager des instants dans d'autres vies, une voire d'autres vies. Voilà, un lien d'âme, âme sœur. Donc c'est plutôt positif. Alors peut-être vas-tu rencontrer une âme sœur, ou peut-être vas-tu retrouver quelqu'un du passé, comme je disais tout à l'heure, auquel tu penses même plus. Ça peut être, pourquoi pas, ça arrive parfois à une personne avec qui tu étais par exemple à l'école primaire. Vous n'êtes jamais revu derrière ça, tu vas retomber sur cette personne, vous allez vous reconnaître, ou en discutant finir par faire le lien avec le fait que vous étiez ensemble à l'école primaire, et avec qui vous aurez beaucoup de feeling, beaucoup de... Ouais, avec qui ça va matcher en fait, à une très belle entente, voire plus, et finalement la personne qui t'est sans doute destinée, et avec qui vous allez décider d'avancer, possible. Et si tu étais déjà en couple, eh bien peut-être y a-t-il eu une rupture à un moment donné, vous allez vous retrouver, c'est possible, parce qu'on nous parle quand même d'un retour, hein. Ou alors pas forcément rupture, mais ça pouvait être en froid, un peu distancé, ou une relation un peu en dents de scie, et qui finalement va venir ici s'équilibrer. On continue à développer avec un autre oracle. Alors après, bien sûr, ça peut pas parler forcément à tout le monde, puisque vous l'aurez compris que on n'est pas juste un signe solaire. Nous avons d'autres signes du zodiaque, hein, au sein de notre thème astral. C'est pour ça qu'il est intéressant d'aller regarder les autres vidéos, si tant est que vous connaissiez vos autres signes, et de manière à faire vous-même votre petite recette, hein, les liens, de venir compléter. Allez, on continue. Ici, on a la loi. Donc, soit vraiment, on a ici, ça me rappelle un peu le contrat ici, hein, la carte de la loi, un engagement concret qui se fait, enfin un engagement, ouais, concret ou pas. C'est-à-dire que mariage, fiançailles, pax, ou tout simplement on décide de vivre ensemble. Et en décidant de vivre ensemble, on peut décider d'habiter ensemble. Voilà. Concrètement, de façon très concrète, on décide de s'unir, ou alors c'est de par la parole, tout simplement. Oui, on est un couple, on avance à deux, c'est toi plus moi, voilà. Il y a quelque chose ici sur le sentimental, il va y avoir quelque chose, mais quelque chose de juste, j'ai envie de dire. Donc quelque chose en ta faveur, et de toute façon, je rappelle Sagittaire que tu rayonnes, tu es impératrice en ce mois de décembre, la chance est là. La chance est là. Donc, ouais, des belles choses pour toi. Une belle rencontre, ou alors tu es avec cette personne et les choses vont s'améliorer, si tant est que c'était un petit peu bancal. On va regarder maintenant un message des guides pour toi, te concernant. Ami Sagittaire, quel message? Quel message de façon plus générale, et pour clôturer cette guidance? Message des guides. Allez, un message. On en a un. Super. Hop, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes sur votre chemin de vie. Très, très, très positif. Hop, je la tourne. Vous êtes sur votre chemin de vie. Tu es sur la bonne voie, ami Sagittaire. Donc, vous êtes en phase avec vous-même. Ce que vous entreprenez actuellement est en totale concordance avec votre chemin de vie, donc envers votre destinée. Vous percevez votre environnement sans filtre déformant, donc vous voyez juste, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Vous êtes juste et sincère dans votre rapport aux autres, comme dans vos analyses personnelles. Vous êtes donc en pleine possession de vos moyens, en capacité de prendre pleinement le contrôle de votre vie. Poursuivez sur cette voie, car elle vous est bénéfique. Voilà. Eh bien oui, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur votre bon chemin, les choses vous réussissent, il n'y a pas de raison pour que ça change. Et si ce n'était pas le cas auparavant, eh bien ça va venir ici, notamment avec les nuages, s'éclaircir. Tout va aller pour le mieux pour vous, cher Sagittaire, et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, je vous souhaite ces belles choses à venir. Je vous souhaite surtout une belle fin de journée, je vous dis à très vite pour une prochaine guidance.